Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les tops pour enfants de 2016. Alors j'aime beaucoup les dessins animés, j'aime énormément les films réalisés et pensés pour les enfants. Et cette année quand même il y a eu quelques petites pépites dont je vais vous parler maintenant. Donc je ne vais vous présenter que 6 films parce que pour moi il n'y en a pas plus que j'ai trouvé vraiment intéressant pour les enfants cette année. Et je vais donc vous faire un petit top en vous les présentant par ordre de préférence. Alors à la 6ème place de ce classement, j'ai mis Vaiana, donc le dernier Disney, que j'ai trouvé très intéressant, un personnage attachant. Alors certes, il y a un petit côté féministe dans le film, il y a encore un côté écologiste dans le film, comme on a toujours l'habitude de le voir avec Disney, mais je trouve que pour une fois c'est moins appuyé, que franchement j'ai pas trouvé ça choquant, et je dois dire que franchement après Zootopie que j'avais trouvé détestable parce qu'il traite de racisme et de beaucoup de sujets très compliqués pour les enfants, là franchement avec Vaiana on revient quelque part aux sources avec un Disney comme on en avait dans les années 80-90, et du coup pour moi un bon Disney qui fait très bien le travail. Il est très intéressant, je vous le recommande sans problème. À la 5ème place de ce classement, j'ai mis le livre de la jungle parce que je l'ai trouvé très intéressant, très beau, très bien réalisé. Et franchement, c'est une vraie surprise parce que j'aime pas du tout ce genre de reboot ou de film qui reprend un dessin animé comme on va en voir énormément dans le futur, parce que là franchement il y en a plein en préparation. Mais celui-ci, au final pourquoi pas, parce que franchement il marche bien. L'histoire est intéressante, il fonctionne bien, même si la fin avec Mowgli qui court avec la torche du village des hommes jusqu'à sa petite cité avec les animaux n'a aucun sens, hein, il faut bien se le dire, parce qu'il court et il fait le trajet en 2 heures et la torche n'a pas le temps de s'éteindre, alors qu'à l'aller on a l'impression qu'il y a pris 4 ou 5 jours de voyage. Bizarre, mais bon, c'est un détail du film et dans l'ensemble le film est bon, intéressant et destiné à un jeune public, et c'est ce que je recherche la plupart du temps quand je vais voir ce genre de film. À la 4ème place, j'ai mis Kubo et l'armure magique parce que vraiment ce dessin animé apporte quelque chose de nouveau. Alors il est pas exceptionnel, ça n'a rien à voir avec Vaiana ou du Disney à très gros budget, mais au niveau de la réalisation et du scénario, c'est vraiment très intéressant pour moi. Parce que du coup, ce jeune personnage un petit peu magicien qui utilise l'origami pour faire des choses mais absolument magnifiques, enfin franchement c'est très surprenant, c'est très agréable pour moi, et même la phrase au tout début du film qui dit attention, fixez bien l'écran, ne clignez pas des yeux, vous allez voir une histoire fabuleuse. Enfin, moi j'en ai pris plein la vue dès les premières secondes et ça m'a vraiment captivé, j'ai trouvé ça super intéressant et très bien réalisé. C'est très bon pour moi, c'est un excellent dessin animé et un truc qu'il faut vraiment montrer à ses enfants parce que ça fait rêver et c'est ça que je recherche dans un dessin animé. À la 3ème place de ce classement, j'ai mis Ballerina parce que là aussi c'est une histoire qui fait rêver les enfants et c'est ça qui est important. Alors il manque une figure héroïque masculine dans ce dessin animé pour moi parce que du coup on a juste une demoiselle qui fait de la danse et je trouve que les garçons vont très difficilement s'identifier donc au personnage forcément, parce que le seul personnage principal de ce film c'est Ballerina et qu'il n'y a pour ainsi dire qu'elle. Mais ça reste très intéressant et si j'ai une petite fille un jour je vais lui montrer ce dessin animé mais sans problème parce que ça va la fasciner, j'en suis persuadé, et que c'est un dessin animé qui donne des passions aux gens, c'est un dessin animé qui fait rêver. Et c'est magnifique. À la 2ème place de ce classement, j'ai mis Peter et Elliot le dragon. Encore une fois donc c'est un reboot d'un dessin animé où on nous fait un film cette fois et je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors c'est pas l'avis de la critique, c'est pas l'avis de tout le monde. Franchement, la plupart des critiques pensent que ce film est assez mauvais dans l'ensemble. Moi, je l'ai trouvé intéressant parce que j'ai regardé quelque part avec des yeux d'enfant. Et pour moi, c'est ça qu'il faut faire devant un dessin animé. Il faut regarder un dessin animé avec des yeux d'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant veut y voir? Qu'est-ce qu'un enfant y voit? C'est ça qui est important. Là, dans Peter et Elliot le dragon, les réalisateurs l'ont parfaitement compris et nous offrent vraiment quelque chose destiné à un public jeune. Et certes, il y a partout des anomalies dans le film, des petits bugs et des petits détails qui font qu'on sort du long métrage. Mais c'est pas grave parce que les enfants sont à fond dedans et c'est ça qui est important pour moi. Et en plus de ça, la BO est bonne, les acteurs jouent bien, la réalisation est intéressante. Franchement, c'est presque un sans faute, c'est un film très intéressant que je vous recommande sans problème et que je vous recommande surtout si vous avez des enfants. Et je termine donc avec le film que j'ai placé à la 1ère place, Heidi. Alors je sais que je vais en surprendre plus d'un avec ça, parce que c'est pas une grosse réalisation, que c'est un tout petit budget, mais que c'est un film que j'ai trouvé vraiment passionnant. Parce que franchement, c'est bien réalisé, c'est bien fait, et avec aussi peu de budget, arriver à donner autant, c'est vraiment très impressionnant. C'est un film qui retrace parfaitement l'histoire d'Heidi, qu'on connaît tous par cœur, les gens de ma génération du moins. Et là, franchement, on a droit à une adaptation cinématographique de très grande valeur, qui est vraiment très bonne, et c'est super.
parce que ce genre d'histoire a tendance à être oubliée, et grâce à ce film, peut-être qu'elle restera dans la mémoire collective et que les gens continueront à regarder ce film et donc à connaître cette belle histoire. Voilà, c'est tout pour ce classement, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé en commentaire de la vidéo ou des films dont je viens de parler. On se retrouve très bientôt pour une prochaine critique. En attendant, pensez à vous abonner et à partager. À bientôt, ciao! And I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know